K de Beaubourg. Le son est un peu fort, si on peut baisser un peu. Alors, ça va mieux, je pense. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut baisser le son, s'il vous plaît? 1, 2, voilà, parfait. Excusez-moi. Donc, bienvenue au MK de Beaubourg. On est très heureux de vous accueillir. Ça fait extrêmement plaisir de voir une salle aussi remplie ce soir. Donc, il s'agit d'un premier film, Conte nuptial, de Claire Bonnefoy. Pour ma part, je ne vais pas m'éterniser très longtemps. Je voulais simplement remercier Capricci Film qui distribue le film pour l'organisation de cette soirée. Je remercie bien sûr l'ensemble de l'équipe qui est présente ici ce soir pour partager un moment avec vous. Et je vais laisser la parole à Axel Cadieux, qui est journaliste, rédacteur en chef du magazine SoFilm, et qui est là ce soir pour vous accompagner sur cette soirée. Très bonne soirée à tous, très bon film. Oui, bonsoir, merci à tous d'être si nombreux, et puis surtout merci au MK de Beaubourg de nous accueillir. Je parle pour SoFilm, ça nous tenait à cœur d'être là pour accompagner la sortie d'un film qui nous tient à cœur et qu'on avait envie de soutenir, qui est donc Conte nuptial de Claire Bonnefoy. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on avait envie de le soutenir. La première, c'est que c'est le premier film de Claire Bonnefoy, et on pense que c'est important, que ça fait partie de nos missions d'accompagner les premiers films d'auteurs et d'autrices. Et d'autant plus quand il porte une proposition singulière de ce type sur un sujet par ailleurs aussi délicat que celui des violences sexistes, des violences sexuelles et plus largement de la question du couple, de son ambivalence et de ce non-dit que ça comporte forcément. Donc on discutera après la séance, mais on va quand même accueillir l'équipe du film en préambule, avec donc l'actrice Inès Chanty. L'également actrice Flore Babel. Hugo Zino. Raphaël Pénard. Et la réalisatrice Claire Bonnefoy. Claire, est-ce que tu souhaites dire un mot en préambule? Je vais essayer un petit mot parce que je suis déjà très heureuse que vous soyez tous et toutes là ce soir. Merci au MK2 de nous accueillir, merci à SoFilm de présenter cette séance, merci à Capricci aussi d'avoir produit et de distribuer ce film. Non, ce que je peux dire rapidement, voilà, c'est que c'est un film que j'ai eu envie de faire, qui vient d'une lecture en fait que j'ai faite, d'une nouvelle de Roald Dahl, qui était un peu mon auteur quand j'étais jeune, quoi. On connaît tous Mathilda, Je rêvais la chocolaterie, etc. Et donc à un moment, j'ai lu une nouvelle. Je me suis dit, tiens, Roald Dahl a écrit pour les adultes, ok, donc pas n'importe lesquels, puisque c'était une nouvelle qui avait été écrite pour Playboy. Why not? Et en lisant cette nouvelle avec mon co-scénariste Dominique, on est un peu tombé des nues, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas spécialement drôle en fait, elle était même assez glaçante. Et pourtant, elle avait remporté le Grand Prix de l'humour des journalistes à l'époque, dans les années 80. Bon. Et donc ce film, c'est un peu une réponse à Roald Dahl, une petite vengeance de la petite fille que j'étais et qui l'a lu, et voilà, une réponse féminine, un film court que j'ai coécrit avec mes acteurs. Je suis très heureuse qu'ils soient là ce soir. Et voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. J'ai essayé de réinjecter un humour quand même dedans, un peu plus actuel, à voir. Et on en parlera après le film, j'espère. Voilà, bon film. Paris and all that jazz. Et on accueille donc l'équipe du film.
Claire Bonnefoy, Flore Babled, Hugo Dillon et Inès Chanty. Peut-être en préambule, Claire, tu disais que le film avait été écrit dans un processus collaboratif, avec les acteurs notamment et les actrices. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet en termes d'écriture? Oui. On m'entend là? Non. Allô? 1, 2. Est-ce qu'il est vert? Comment ça? Ah, c'est mieux. Alors oui, tout à fait. Bon, Raphaël ne pouvait pas rester pour le film, mais comme ça, je suis très heureuse d'avoir mes acteurs avec moi ce soir. Alors ça s'est fait effectivement en plusieurs étapes. Il y a des personnages qui étaient déjà écrits, qui étaient déjà dans la nouvelle. Les personnages les plus durs, en fait, notamment celui joué par Raphaël, et ça demande quand même un certain courage d'oser donner un peu sa voix à ce genre de personnage. Et en fait, avec voilà, chaque acteur et chaque actrice, il a s'agi de leur donner une voix et de comprendre un peu qui ils étaient chacun, et aussi de leur donner un langage. Donc en fait, on a beaucoup travaillé en improvisant, en amont, sur des sujets liés à cette nouvelle, et liés aussi au scénario après qu'on a réinterprété. Et ensuite, une fois qu'on avait improvisé, on a gardé en fait les dialogues et dessiné des personnages. Et en fait, au tournage, il n'y avait pas du tout d'impro. C'est-à-dire qu'au tournage, on a vraiment rejoué des dialogues qu'on avait choisis ensemble et qui racontaient chaque personnage, qui sont des personnages extrêmement différents. Mais peut-être que les acteurs peuvent nous en dire plus sur ce processus. C'est moi qui ai Bah le oui, micro, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que... Oui, donc le tournage, attends, c'est quoi, à quoi je dois répondre? Non, en fait la question plus globalement, Ouais. c'était aussi comment est-ce qu'on rentre dans la peau de personnages nuancés Ouais. qui ne sont pas forcément faciles à défendre, Ouais. et comment aussi est-ce qu'on se met dans les baskets quelque part, et dans la peau des personnages qui ont leur propre motivation et qui en même temps, pour ce qui est des hommes notamment, se rendent coupables Oui. voilà, Bah, on s'est posé plein de questions, à vrai dire, parce que de toute façon, la nouvelle de base, elle est très compliquée. Voilà. La situation, de toute façon, Claire, quand tu nous en avais parlé, c'était une comédie avec ce marivaudage, quoi, avec le côté on change, on se fait, travestissement. Donc on l'a abordé comme ça et de façon comique, tout en se disant, notamment nous avec Inas, de se dire bon bah comment les filles elles peuvent croire à ce plan, comment elles réagissent, comment c'est crédible, comment c'est probable. Donc voilà, on se posait plein de questions, et puis il y avait forcément, enfin moi aussi ce que je me racontais à l'intérieur, c'est je me disais c'est forcément des femmes qui sont construites dans un idéal masculin, dans un fantasme, et qui participent en fait à leur endroit d'inconscience et de ce fantasme-là. Du coup, je me racontais que c'était, en tout cas pour Agathe, je me disais, bah, c'est peut-être un chemin, et la fin du film, ce sera peut-être l'aune d'une prise de conscience. Et est-ce qu'elle aboutira? Je sais pas, puisque ça n'existe pas, c'est un film, c'est une fiction, mais en tout cas, c'était le trajet que moi je faisais, parce que je me disais, il y a une certaine légèreté, puis toujours hyper apprêté, patati patata, enfin, voilà. Donc c'est comme ça que, en tout cas, moi je l'ai pensé et construit avec mes partenaires et Claire. Bon, moi j'ai l'impression que tu as vachement bien répondu. Le seul truc que je veux rajouter, c'est juste que, en tout cas pour toi et moi, c'est qu'on a vachement pensé à nos personnages sur qui elles sont et ce qu'elles ressentent et pourquoi elles font ces choix. Moi je sais que c'était beaucoup, ah Mélissa elle est très jalouse, et jusqu'où sa jalousie va la mener en fait. Et toi c'était plus l'histoire du désir, et on a vachement parlé de ça, plus que des dialogues et compagnie. Est-ce que ce sont des personnages que vous découvrez peu à peu dans le processus d'écriture, d'improvisation, et au fur et à mesure que vous creusez, ou est-ce que c'est tout de suite évident pour vous, ou est-ce qu'il y a vraiment une logique de work in progress? Ah ouais, non, c'était pas du tout évident au début. On avait des personnages qui étaient écrits, mais qui n'étaient pas approfondis, et justement c'est ça qu'on a vachement travaillé tous ensemble sur
qui elles sont, ce qu'elles ressentent, d'où elles viennent. Enfin, pour pouvoir improviser tout ça et créer le récit, on s'est vachement posé des questions sur les personnages. Tu veux parler peut-être? Non, mais alors moi j'ai une très mauvaise mémoire, donc je me souviens plus trop des répétitions en amont. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'effectivement on a un peu, je pense, tous travaillé. En tout cas, je me souviens que Raphaël et moi, on travaillait un peu de manière parallèle. J'ai l'impression, c'était pas les mêmes jours de tournage. Donc il y a quelque chose aussi de découvrir un peu un projet après coup et sans trop savoir ce qu'on faisait, parce que nous on était effectivement dans l'espèce de marivaudage de comédie, voilà, entre comédie hétéro, etc. Et on a aussi tourné de manière chronologique, et au fur et à mesure du tournage, comment dire, on était confronté un peu comme les personnages aux situations. Et moi voilà, je sais que en tout cas mon rôle, c'est vraiment quelqu'un abordé comme ça, qui n'a pas de perspective, quoi, qui a pas de et du coup, chaque situation, en tout cas avec Raphaël c'était particulier parce que c'est des vieux amis, etc. Mais en tout cas les confrontations avec les personnages féminins, que ce soit Flore ou Inas, c'était des vrais, un peu comme le rôle de Samy, confronté à un truc auquel tout d'un coup, voilà, on lui met une réalité devant les yeux, et voilà, comment il réagit ou comment il réagit pas, etc. Mais, voilà, je me rappelle surtout de ça, quoi. Voilà. C'est bien. Ouais, oui. Pourquoi tu me le rends? Des biais, des préconceptions, on en a tous, je trouve, de la part de tous les personnages. Enfin, ils partent de points de départ dans lesquels on peut éventuellement se retrouver. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres, selon les personnages en tout cas. Est-ce qu'on doit se retrouver à l'écriture, lors d'impro aussi, à lutter contre des propres clichés qui peuvent nous habiter, contre des propres biais qui peuvent nous habiter? Est-ce qu'il y a un personnage comme ça, un conflit comme ça qui se gère aussi de manière un peu interne entre le personnage et l'acteur ou les actrices, ou même toi Claire d'ailleurs? Moi je pense que ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que justement c'est ces clichés-là qui sont intéressants. C'est-à-dire c'est de voir justement face à la jalousie, face à une erreur initiale par exemple, qui peut être aussi celle du personnage d'Agathe, de penser qu'en fait il s'agit un peu d'un jeu et qu'en fait il y a une nouvelle, on parle quand même d'un film où tout le monde lit le même petit texte de quelques pages et personne le lit de la même façon, quoi. Tout le monde se raconte une histoire qui est hyper personnelle et qui est, comme tu dis, liée sans doute à des biais, peut-être à des névroses. Et du coup, ces clichés dont tu parles, pour moi, ils étaient hyper importants, en fait. Et c'est vrai que dans la préparation, j'allais aussi chercher chez mes acteurs et mes actrices un peu leurs propres clichés. Et de déceler là-dedans un peu les faiblesses et en quoi ça pouvait poser problème, quoi. Je me suis pas du tout rendu compte de ça, donc je l'apprends. Mais non, mais parce que j'essaie de me rappeler, parce que je peux avoir tendance, quand je lis quelque chose, à avoir immédiatement tous les clichés qui me viennent en tête, et c'est une catastrophe pour essayer de les déconstruire, parce que c'est des très mauvaises idées souvent. Mais là, je me disais, je crois pas que j'avais l'idée en tête d'un cliché, parce que j'essayais de comprendre ce personnage et de me dire comment c'est possible. Donc, je réponds plus à la question d'avant, à laquelle Hugo a répondu, mais de me dire, bon, comment elle réagit, de quoi elle parle, qu'est-ce que c'est à partir du moment où du coup cette situation permet au personnage féminin de s'exprimer. Du coup, ça devient une parole libératrice pour elle, une prise de conscience, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, je réfléchissais pas en termes de clichés, mais plutôt d'avancer pour elle-même et de prise de conscience, voilà. Mais est-ce que aussi créer un personnage, c'est pas prendre justement ces clichés, ces traits de caractère et les pousser un peu à l'extrême pour qu'on comprenne bien le cheminement, et en fait tous ces traits de personnalité, on les a tous en nous,
Alors certains ont certains traits un peu plus que d'autres. Et moi, je pense que justement, c'est ce qu'on a fait avec ces personnages, c'est qu'on s'est dit, Mélissa, elle est comme ça, alors on va tirer ça à l'extrême. On a décidé qu'elle était jalouse, donc jusqu'où ça pouvait la mener. Et voilà. Il y a des moments charnières dans la mise en scène et dans l'écriture, qui sont évidemment les 4 regards caméra, qui font presque un peu office de pivot et de miroir des personnages. Est-ce que c'était évident dès l'écriture, ça, dès le tout début? Pour moi, oui, c'était une vraie intention. Alors voilà, c'était beaucoup plus compliqué pour les acteurs et les actrices, et chacun et chacune d'ailleurs. Et chacun et chacune l'ont vécu très différemment. Et en plus, je ne voulais pas du tout les écrire au scénario. Ça, c'est la seule chose qui n'était pas écrite. Elle est écrite face caméra. Donc on me disait, qu'est-ce qu'on va raconter? Et il y avait plusieurs choses. C'est vrai que le film aussi était construit sur un modèle comme ça, un peu de marivaudage et de quiproquo, qui est vraiment un modèle de comédie qui, moi, me tenait à cœur. Et du coup, de rajouter ces faces caméra, c'était de donner aussi aux spectateurs un élément des personnages que les personnages eux-mêmes, enfin les autres personnages, n'allaient pas avoir, de donner un espèce de temps d'avance. Et puis surtout, c'était aussi malgré tout, à chaque fois, c'est une vraie rencontre avec eux. Et c'est un moment un peu quasiment psychanalytique, où on voit où chacun dit un peu, raconte là où il en est, quoi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui est assez fort, et j'ai l'impression que ça crée une vraie rencontre. Mais c'est vrai que c'était un peu déroutant, et chacun et chacune l'a géré de façon très, très différente. Ouais, c'était pas évident pour nous. En fait, parler face caméra, on le fait jamais. Enfin, c'est pas notre métier, entre guillemets. C'est très déstabilisant et très troublant de se retrouver face à la caméra qu'on est censé ne jamais regarder, et là, devoir lui parler alors qu'en fait, il n'y a personne. Donc, il n'y a pas de regard pour s'accrocher. Et en plus de ça, il fallait qu'on invente un texte qui était une partie cachée de notre personnage. Ah non, c'était pas facile, hein. Moi, ça m'a bien stressée pendant longtemps, jusqu'au jour où c'était mon jour. Hugo, oui, non, je pensais à ton regard caméra, qui est aussi très révélateur de quelque chose de la masculinité et de la passivité qui peut résulter en des actes toxiques, voire criminels. C'est quelque chose plutôt d'actualité par ailleurs. Est-ce qu'à l'époque, c'est quelque chose que tu conscientises? Je le conscientise maintenant que je vois que j'ai un regard objectif sur un objet cinématographique. Quand on est à l'intérieur, on ne travaille pas du tout de la même manière, enfin on ne se pose pas en tant que spectateur. Je me souviens surtout d'essayer de penser en termes d'équilibre par exemple le parcours de suiveur de Samy qui s'est créé aussi en réponse au rôle de Raphaël, qui est très volubile, etc. Donc je l'avais plutôt pensé, enfin on l'avait plutôt travaillé comme ça, comme un binôme en fait, comme il y a un clown triste, il y a un clown joyeux. Voilà, moi c'était plutôt le clown triste. Et donc du coup, au fur et à mesure du tournage, évidemment, à un moment c'est le soir où il faut qu'on dise quelque chose, et du coup, tout d'un coup, c'est devenu évident. Mais c'est devenu évident par rapport à ce qu'on avait déjà travaillé en fait, ce qui m'était apparu du rôle a posteriori, quoi. Et donc cette passivité ensuite, elle s'est transformée entre guillemets en une espèce d'émancipation de Samy qui va jusqu'à ne refuser la chose, quoi. Mais moi je me souviens personnellement que j'étais complètement paumé sur les histoires de quiproquo. Moi j'étais perdu, moi-même je savais plus qui j'allais voir, hein, donc voilà, donc on découvre un truc, on dit, ah ok, d'accord, donc ça s'appelle la mise en scène. Bravo Claire, et moi ça aurait été un jeu de Bolia, personne n'aurait compris. Voilà. Et donc voilà, et pour revenir aux clichés, etc., c'est vrai que Claire elle a cette chose-là qu'elle sait, en tout cas,
comment dire, je me disais putain c'est cool, à chaque fois je fais une proposition, elle dit oui c'est chouette. Bah, par exemple c'est mon chien par exemple, c'est vraiment mon chien, et j'avais un vrai problème, c'est que mon chien il est fou et que je voulais l'avoir près de moi au tournage parce que sinon voilà, personne ne voulait, et du coup elle a fait si prends le chien etc. Et donc je me souviens que ça c'est chouette, j'ai réussi à coller mon chien. Et en fait ça raconte quelque chose sur le film, et voilà elle sait, je pense qu'elle avait dû me voir genre en monomanie avec mon clébard, ça, donc effectivement, et donc des choses qui étaient hors tournage se retrouvent dans le tournage, quoi. Et donc c'est là qu'on chope des choses effectivement très personnelles, voilà, comme le problème de communication aussi entre Inas et moi, qui au fur et à mesure on découvre qu'il y a un vrai amour en fait, mais on ne sait pas comment, comment le formuler, etc. Donc voilà, voilà. Mais en tout cas, on est spectateur comme vous, en fait. Hein. Bah, de fait, je crois que l'équipe a aussi très envie d'avoir votre ressenti, parce que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, que le film est montré en public, ou en tout cas en public élargi. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y vais du coup. Bonsoir. Bonsoir, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une chaîne de télévision qui finance une chaîne de télévision qui a acheté le film? Absolument pas pour le moment. Non. Non, mais le film est assez récent et il s'est fait vraiment, je dis ça va faire la meuf qui se rattrape, mais vraiment de façon artisanale. C'est un petit film qu'on a fait grâce aussi au soutien des producteurs. Donc, mais écoute, elle vient que pour. Et vous allez est-ce que vous allez distribuer, demander aux chaînes de télévision de financer distribuer le film en fait? Alors ça, je suis pas la meilleure placée pour vous le dire. J'ai pas encore j'ai pas la réponse. Je suppose que le film va être montré quand peut-être via sa sortie aussi. Et il sort dans combien de salles à Paris? Il sort dans 2-3 salles à Paris. Merci. MK2. Merci, bonsoir, merci, c'était incroyable, j'ai adoré ce film. Et j'ai une question, en fait, l'émotion principale que j'ai eue en le regardant, c'était une émotion de piétisme, de misérabilisme. En fait, les personnages me font de la peine. Les personnages, surtout les personnages masculins, mais en fait, tous les personnages les plus forts ou les plus dominés me font tous de la peine parce qu'ils sont tous victimes finalement de quelque chose. Et surtout les masculins parce qu'en fait, ils mettent beaucoup d'efforts dans une mascarade, c'est ce que vous dites, pour sortir d'une vie ennuyante, ordinaire. Est-ce que vous aussi, les acteurs, et vous Claire, vous avez eu la même impression en jouant ces rôles, en regardant ce soir? Est-ce que ces personnages vous ont fait de la peine? Moi, j'ai beaucoup de peine pour mon personnage, mais j'avais déjà de la peine en le jouant. Et je pense que j'aurais pas pu le jouer si j'avais pas. Enfin, c'est même pas de la peine, mais c'est que je ressens ce qui se passe en le jouant. Donc, je trouve ça atroce, et atroce pour son ami. Et maintenant, quand je le vois, je me dis, un peu comme vous, c'est atroce aussi pour les hommes, mais bon. Non, je crois que je me refuse à avoir de la peine pour les personnages masculins. Non, il y a un endroit où je trouve que le film il est intéressant aussi parce qu'il fait rire à des endroits qui grincent terriblement, donc c'est ça qui est gênant, je trouve aussi. Mais moi je l'avais déjà vu le film, et par moments sincèrement ça m'était difficile d'entendre aussi ce langage très 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 cru, quoi. Mais je comprends ce que vous dites par rapport à la peine, mais à la fois j'ai l'impression qu'il y a un endroit où il faut en finir aussi avec la peine et la pitié. Il y a vraiment quelque chose à... Mais c'est bien de montrer des dialogues crus comme ça, et puis aussi... Enfin voilà, il y a quelque chose qui est
mais même dans les réactions en fait des filles, c'est vrai qu'elles sont quelque part. Après, on est dans une comédie, on est dans un conte, enfin, voilà, même si effectivement ça résonne cruellement avec l'actualité, on savait pas. Voilà, mais. Mais oui, mais bon. Je sais plus ce que je voulais dire, mais bah, je sais plus. Je sais plus. Voilà. Que t'avais pas de peine. J'avais pas de peine. J'avais pas de peine, mais oui, non, mais même les filles, il y a quelque chose où parfois j'ai envie parfois de me dire faut aller plus loin, qu'elles réagissent, mais en même temps, je trouve que le film, raconte aussi ça. Je me rappelle notamment la scène avec Raphaël à la fin. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais tant pis, je dis aussi ce que je pense. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le personnage qui essaye de s'exprimer, qui n'y parvient pas, et d'un rapport de force et de conflit, aussi pour pouvoir s'affirmer, il faut pouvoir s'exprimer, poser des mots, créer une écoute. Et en fait, bon, ils disent qu'ils n'arrêtent pas de dialoguer entre eux, mais en fait, c'est quoi le dialogue, c'est quoi la communication, l'écoute? Ça pose plein de questions. Voilà. Non, mais c'est. Non, effectivement, c'est vrai que. Alors, je sais pas sur la pitié, moi, ils me font pitié dans un certain sens, c'est-à-dire que c'est au-delà du plan un peu machiavélique, voilà, c'est des histoires de couple aussi, et donc de couple en situation c'est comme. Je sais pas, une situation d'adultère, alors c'est pire, mais et tout d'un coup, comment on réagit face à ça. Et c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup la fin, parce que, évidemment, c'est pas Ibsen, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas Tchekhov, et dans la vie, des fois, on réagit comme ça, pas plus, pas moins. Il n'y a pas de... Parce que nous-mêmes, on ne sait pas comment réagir face à une situation qui... Et donc, voilà, je me souviens en tout cas de notre séquence, qu'elle était problématique. Et pareil pour vous, c'est vrai que c'est très étrange, on a envie que ça gueule, on a envie, et en fait, si on rentre chez les gens, en fait. Et quand on rentre chez les gens, des fois ça réagit comme ça, pas plus, pas moins, et même si on a envie on aurait envie, non. On est choqué. Parce que, voilà, je sais pas. Exactement, on est. C'est la communication. Choqué, ou je sais pas quoi, et voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ces fins étaient assez. Fine. Ouais. Ouais, faut bien, ouais. C'est pas fine. Ça y est pas. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup et félicitations pour le film que j'ai beaucoup aimé. Et je voulais savoir, Claire, quelles ont été vos plus grandes inspirations visuelles ou narratives pour le film? Alors, c'est plutôt des inspirations narratives, et je pense que ça se voit. C'est-à-dire que c'est un film qui est tiré d'une nouvelle, c'est une structure qui est un peu littéraire, ça parle beaucoup. Après, donc, il y a effectivement cette nouvelle. Après, cinématographiquement, justement, c'est plutôt des cinéastes de la parole. C'est évidemment Romer, c'est aussi Aung San Suu, c'est des cinéastes à la fois qui racontent des histoires entre les hommes et les femmes, qui sont toujours un peu misérables, gentiment misérables, plus ou moins gentiment misérables. Mais voilà, après, bon, il y a des... oui, je peux te donner ces deux-là. Bonsoir, bravo. J'ai voulu rajouter à ça, comment tu as trouvé ces 4 comédiens? Est-ce que tu savais de suite? Comment tu as élevé vers eux? Je trouve que les personnages collent très bien tous à leur acteur. Alors ça dépendait des acteurs. J'avais connu Inès dans un film qu'elle avait fait avec Desrosières à Juméga, où je voyais à la fois la verve et puis en même temps la fragilité, quoi. On est toujours un peu sur cette espèce de brèche
Donc c'est vraiment elle que j'ai contactée en premier et qui a été hyper volontaire et qui m'a encouragée. Et ensuite avec Inas, c'est un peu comme le film en fait. J'ai casté avec Inas le personnage féminin. Voilà, j'ai regardé, enfin j'ai fait un peu par moi-même. Et puis Flore, quand elle est arrivée, je ne castais que sur les improvisations, toujours. Et Inas, elle est un peu dure en impro. Elle va franco, elle a Ça, on fonte. sait. Voilà. Et ce que j'ai aimé chez Flore, c'est qu'elle y allait aussi, elle répondait. Et en même temps, il y a quelque chose de très physique chez elle. Elle rougissait, tout transparaissait dans son visage et dans son corps. Et pour moi, voilà, c'était important. Et ensuite, avec les acteurs masculins, Hugo, on avait déjà travaillé ensemble. Alors, je ne savais pas qu'il était... Je vais dire ça fait... Je savais pas qu'il était aussi fort. Quand j'ai pris, je savais qu'il était fort. Mais je ne savais pas qu'il était aussi fort. Et c'est vrai qu'en même temps, voilà, c'est... Mais je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance aussi pour venir avec moi. Et comme il a dit, pour venir un peu à l'aveugle. Hugo, c'est quelqu'un, tu veux répéter, il ne veut pas répéter. S'il ne se souvient pas, c'est qu'il ne voulait pas, en fait. Il ne voulait pas répéter, il ne voulait pas... Et à l'inverse, en face, j'avais un quenard qui était Raphaël, qui n'était pas du tout connu à l'époque, qui avait joué dans un film, dans un petit rôle dans un film de Capricci, donc qui est mon producteur, et qui était tout le temps là à la ramener avec des mots improbables. Voilà. Et la rencontre de ces deux-là a également donné quelque chose. Et c'est vrai que je les ai castés un peu, en fait, chaque duo féminin-masculin ensemble, avec un peu des envies de les voir et de voir ce qu'ils allaient me raconter sur ces personnages-là. Est-ce que ça a été tourné il y a combien de temps, non? Ça a été tourné il y a 2 ans. Et c'est quoi le film que tu avais vu de... Ouais. La Troisième Guerre. Ok, d'accord. Un militaire fou. Ouais, j'ai voulu le voir parce que je ne l'ai pas vu dans pas beaucoup de salles. Non. Bonsoir et merci pour le film. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit un peu en amont, sur cette zone fine par rapport au film, le fait qu'on parle d'un sujet tendu, mais que ça nous fasse rire, et amené par une comédie. Comment vous avez fait, vous, Claire, pour diriger les acteurs, sachant que la comédie, ça doit être rythmé, on peut vite passer à côté. Comment vous avez fait pour pas que ça déborde et pas en faire moins? Alors, c'est pas facile effectivement la comédie. Après, je sais pas si on peut dire que c'est une comédie. Il y a plein de genres de comédie. C'est une comédie quand même assez noire forcément, mais encore une fois, ça passait beaucoup par le langage. Et après, pour être tout à fait sincère, il y a des moments que je considérais comme des moments de comédie qui en fait ne le sont pas finalement. Après, il y a tout un travail de dosage qui s'est fait au montage. Je pense que le film fait 1h15 et je pense que c'est une bonne durée. Et c'est vrai que j'ai beaucoup monté autour vraiment des dialogues et j'ai dû me séparer de quelques phrases qui me faisaient beaucoup rire, mais il faut savoir trouver le dosage. Et ça passe aussi par les conseils d'un bon monteur, de regard extérieur, quoi. Mais après, voilà, je pense que la sincérité des personnages, comme je leur avais dit que c'était une comédie, qu'en fait ça a été quand même un peu moins, mais ils y sont allés quand même franco, et je pense que c'est aussi à eux qu'on doit cette liberté de ton, quoi. Voilà. Je sais pas comment vous le ressentez. Non, t'as tout. Ouais. J'ai une autre question. Les moments face caméra, c'est des impros? C'est des impros, mais pas quand même pendant le moment où je filme. Parce qu'on a l'impression Non, j'avais des indications, mais tous sont pris différemment. Avec Flore, on a écrit en amont, avant, ensemble, vraiment coécrit. Avec Inas, on a pu répéter. Hugo, comme d'habitude, il a refusé de répéter, donc j'étais complètement victime de son improvisation sur un thème qu'on m'avait donné un peu. Et Raphaël, je l'avais fait improviser en amont beaucoup, j'avais gardé un dialogue et il a répété ce dialogue. Donc en fait, chacun, ça a été très différent. Mais en tout cas, ça a été peu anticipé. C'était 2-3 jours avant la séquence. On prenait un moment pour ça. Ouais, moi, j'ai mis du temps. Enfin, moi, le truc, c'est que ma scène, c'est celle qu'on a faite en dernier parce que c'était dans des scènes qu'on a fait à Paris. Donc, il me semble que c'était bien 2 mois après le tournage. C'est possible. Ouais, c'était long et je me rappelle que c'était à la fin de l'été et tout l'été je stressais à cause de ça. Je me disais ah là là, qu'est-ce que je vais raconter? Ah là là, j'ai pas d'idée, je disais à Claire, j'ai pas d'idée.
Et quelques jours avant, je me suis dit, ah mais ouais, ça c'est une bonne idée, on en a parlé ensemble. Et ensuite, on a tourné. C'était très stressant. Ah, tiens, c'est ton micro d'ailleurs. Bonsoir, merci pour le film. J'avais une question par rapport à l'évolution des personnages dont vous parliez tout à l'heure, notamment sur le personnage d'Agathe, que je trouve vraiment très complexe comparé aux trois autres qui sont vraiment distincts. Je voulais juste voir si j'avais juste ou pas. Parce qu'on passe, j'ai l'impression, d'un état où elle est d'accord, puis elle n'est pas d'accord. D'un côté où elle dit, bon ben, à l'autre personnage, bon ben, c'est toi qui es jalouse, sois un peu plus ouverte. Ensuite, elle repasse, ah ben non, en fait, il faut nous violer quand même, donc pas quelque chose de bien. Puis surtout sur la scène de fin, où je me suis dit en fait l'évolution des personnages amène vraiment à la domination du couple mené par Raphaël et le personnage d'Agathe. Et à la scène de fin, quand ils sont autour de la table, il y a Raphaël qui a l'impression que lui s'est fait avoir, et le personnage d'Agathe commence à rigoler. Arrivé dans la cuisine, je me suis dit bon en fait c'est les deux qui ont monté le coup, et les autres se sont fait avoir. Et d'un coup on passe à la scène d'après, où du coup elle lui dit bon ben problème de communication, en fait t'es en train de me violer. Donc du coup c'est quoi votre... Enfin, j'aimerais bien avoir plus d'éclaircissement là-dessus. Est-ce que j'ai juste ou je suis vraiment à côté de la plaque? Je vais essayer de faire répondre là-dessus, mais non, vous voyez juste, et je pense que c'est un personnage qui se détache par son évolution. Enfin, en fait, il y a un geste initial qui a été un choix un peu, enfin même un choix de ma part, qui est que malgré tout, c'est elle qui donne ce livre. Le film n'est pas le même si c'est pas elle qui donne ce livre. Et elle lit un livre d'une certaine façon qu'elle raconte d'ailleurs, et qui n'est pas quand même ce qui est vraiment écrit dans le livre, quoi. C'est-à-dire qu'elle choisit quand même son moment. Et effectivement, ce film, ça raconte quand même l'éveil de ce personnage qui passe par plein d'états et par plein d'états en fait de ce qu'elle se dit ou pas à elle-même, quoi. Et je crois que c'est ce que vous dites en fait. Je crois que c'est ça qu'on ressent. On ressent à un moment, voilà, quand au début, quand son ami lui dit qu'elle a découvert ça, elle sent quand même que c'est un peu de sa faute, que c'est pas clair, mais elle peut pas lui dire. Donc du coup, le mensonge aussi mène à une sorte de déni. Et puis son désir reste le même, et son désir n'est pas identifié. Donc non, tout à fait, c'est un personnage qui passe par beaucoup de phases, et à la fin, moi c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est quand elle dit « je sais même pas pourquoi je te donnais ce livre ». Et en fait, elle peut plus accepter la lecture elle-même qu'elle a eue de ce livre-là, parce qu'il est plus acceptable. Donc non, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Alors pour rebondir, ouais, c'est sûr que c'est un personnage qui est ambivalent. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, en tout cas dans son parcours. Quand je disais tout à l'heure, je tenais à ce qu'à la fin, peut-être, il y ait l'aune d'une prise de conscience pour elle, mais sachant qu'effectivement, un coup, elle va très mal, elle prend conscience, puis il y a la scène aussi où elle est au courant, elle a appris le plan, puis elle va rencontrer le personnage d'Hugo, et en fait, elle arrive en maillot de bain, en paréo. En fait, elle sait qu'elle est aussi objet de désir dans le regard de l'autre, donc elle se sent, enfin voilà, elle est très excitée aussi par ça. Enfin, il y a aussi cette part de fantasme-là, donc c'est cette zone ambivalente. Après, il y a débat. C'est vrai qu'il y a grand débat sur, on en a beaucoup parlé, sur le fait que, bon, c'est pas moi qui ai écrit, mais effectivement, c'est elle qui a filé ce livre. Donc, est-ce qu'elle est responsable? Mais moi, je tenais à dire dans le face caméra, justement, de dire, pour moi, c'est une phrase importante, de dire, on peut avoir des fantasmes, mais est-on responsable de ces fantasmes? Et par ailleurs, il y a des fantasmes qui doivent rester dans la zone du fantasme, et c'est pas la même chose qu'un passage à l'acte. Faudrait pas non plus. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose auquel je tiens, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a débat, parce que sans ça, il n'y aurait pas le film, mais pour autant, est-ce que c'est parce qu'elle a donné ce livre qu'il fallait le faire? Est-ce que c'était justement un moyen d'essayer de communiquer avec son compagnon, et du coup, ça a donné ça? Enfin, donc, il y a plein de nœuds, en fait, c'est ça qui est intéressant, mais j'ai pas la réponse exacte de qui elle est, parce que elle n'existe pas effectivement, mais elle est ambivalente, et je pense qu'elle passe par plein d'étapes. Et aussi, je rebondis sur ce que disait Hugo tout à l'heure sur le fait que parfois dans la vie, effectivement, on n'est pas
les scènes sont pas waouh quand on se parle, enfin, on a l'impression on se dit les mots bien pensés, etc. Et en fait, il y a plein d'hésitations et ça sort à côté. Et j'ai l'impression, et pareil, voilà, par moments on est ambivalent, on est plein de protection. J'ai l'impression que ce personnage il porte une ambivalence comme ça qui me semble intéressante et confrontante et critiquable aussi. Bonsoir. Bon, j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est une farce qui serait vraiment farce si elle n'était pas tellement plongée dans le réel. Et les 4 comédiens sont exceptionnels tous. Enfin, je suis époustouflé de ce que vous avez donné, tous les 4. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas une thèse en fait. Ça questionne plus que ça donne des réponses. Moi, je vous dirais, je suis pas du tout à l'aise avec le consentement. Mais pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Je suis syndicaliste. Et donc, on fait un rapport de force. Et après, bah, des fois, on arrive à un accord. Et donc, quand on arrive à un accord, c'est pas avec plaisir. C'est parce qu'il y a eu un rapport de force. Et donc, pour moi, les rapports intimes ne peuvent pas se faire sur ce modèle-là. Et donc, ce n'est pas suffisant, le consentement. C'est du désir. Et donc, il y a un seul désir qui permet la conclusion, c'est celui de la femme. L'homme, il propose, il peut être content de désirer, mais il n'a pas la priorité sur aucun acte. J'ai l'impression qu'on est dans un monde où on est contre le viol avec armes, mais en dehors de celui-là, on supporte quand même beaucoup les agressions. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que votre film est beau, parce que il nous montre qu'on est loin du compte. Pardon, je vais juste... Je suis pas sûre qu'on... Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Bon, moi, en tout cas, alors, je ne vais pas forcément répondre tout à fait à ce que vous dites, je pense. Je pense, moi, que justement, et c'est là où c'est important pour moi, c'est que je pense que sur la question du consentement, c'est un film très clair. Je pense que le personnage de Raphaël est sans ambivalence. Aujourd'hui, on en a un qui lui ressemble, qui est en ce moment dans la justice avec 50 copains à lui. Je pense qu'il n'y a pas d'ambivalence sur le consentement et qu'il ne faut pas caricaturer non plus les rapports de désir à dire on est là à se poser des questions avant le désir. Je pense que ce que raconte le film, c'est qu'il faut réinventer un langage commun, qu'il faut sortir d'un langage dominé et qui n'est pas un langage érotique en fait, qui est un langage un peu voilà, où le consentement n'a pas sa place. Et moi, je pense que le film n'a pas d'ambiguïté là-dessus. Après, par contre, il raconte qu'il y a des hommes comme ça, et il raconte aussi surtout la nécessité, pour moi, qu'ont les femmes aujourd'hui de réinventer ce langage, de prendre en main leurs propres actions, et voilà, et que le couple doit être un échange, une écoute, de la communication, et pas du tout du silence, c'est l'inverse du silence. Voilà. C'est une dernière question qui t'aura au moins permis de clarifier ce point, si besoin était. Merci tout le monde. Merci pour cette séance. Merci pour vos questions. Et donc, si vous avez envie de le revoir, vous y envoyez vos amis, votre famille, c'est le 18 décembre en salle. Envoyez les mines.